Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la violette des bois au crochet. Donc on va faire notre petite feuille et on va mettre le tout en pot. Donc pour la feuille, je vais utiliser du fil de coton. Je vous mets la petite étiquette qui va avec le type de fil que j'utilise. Bien évidemment, je le dis et je le répète, le fil, vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez. Ça ne changera pas le modèle. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil beaucoup trop épais. Là, ça risque de vous changer un peu le modèle. Donc, je vais utiliser exclusivement du vert pour cette vidéo. Je vais également utiliser du fil de fer. Donc, c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on achète au rayon bricolage des supermarchés. Une pince coupante pour le plier et le couper. Une paire de ciseaux pour couper mes fils. Une aiguille pour camoufler mes fils. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Alors, j'utilise le 1,5 mm, c'est pareil pour le crochet. Si vous voulez utiliser du 2 mm, c'est possible. Du 1,75, c'est possible aussi. Vous pouvez même faire avec du 1. Après, c'est selon votre fil. Moi, j'utilise de 1,5 parce que j'aime bien crocheter avec. Mais si vous préférez le faire avec du 2, c'est pareil. Donc, eh bien, on est parti. Alors, pour commencer, on va monter une chaînette de 10 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je fais un jeté, je vais passer mes 2 premières mailles. Je vais dans la troisième et là, je vais faire 2 brides dans la même maille. Donc, je fais ma première bride et je retourne dans la même maille et je fais la deuxième. Dans la maille d'à côté, on va venir faire 2 doubles brides. Donc, je fais ma première double bride. Et je retourne dans la même maille et je fais la deuxième. Je continue en jeté. Dans la maille suivante, je vais refaire 2 brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille et je fais la deuxième. Dans ma maille suivante, je vais faire une bride toute seule. Ensuite, je vais faire une demi-bride. Et maintenant, je passe en maille serrée et je fais 2 mailles serrées. Dans ma dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et la troisième. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Nos 2 mailles serrées, 1, 2 et 3.
2, une demi-bride, une bride toute seule, maintenant on va faire 2 brides dans la même maille, une et la deuxième. On passe en double bride et on fait 2 doubles brides dans la même maille, une et la deuxième. Et on repasse en bride et on fait nos 2 brides dans la même maille, une et 2. Là, je me rends dans ma première bride, n'attrapez pas les 2 mailles en l'air. Et je fais ma maille coulée. Donc maintenant, je vais prendre un fil de fer et je vais venir faire un tour grossier de ma feuille. Pour en délimiter la longueur. Ici, donc on attrape notre fil de fer. Et là, on va faire une maille en l'air pour coincer notre fil. Ici, je le plie un peu pour éviter que ça bouge de trop. Et maintenant, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille serrée. Donc, je fais ma maille serrée. Et j'attrape mon fil de fer au passage. Et à partir de la deuxième, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Là, je vais dans ma première maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Je retourne dans la même maille où j'ai fait ma maille serrée et je fais une maille coulée. Maintenant, je passe dans la maille d'à côté et je recommence. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je vais dans ma première maille en l'air. Je fais une maille coulée. Et là, je retourne dans la maille où j'ai fait ma maille serrée et je fais une maille coulée. Et notre petite branche qu'on vient faire ici, on va le répéter 10 fois sur notre côté ici. Donc, je vous laisse faire les 8 fois suivantes et je vous reprends après. Voilà, alors j'ai fait ma 10e fois. Ce que je vais faire maintenant, alors ici, hop, je vais faire tourner premièrement mon fil de fer. Maintenant ici, dans notre maille centrale, on va venir faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. On retourne dans notre première maille en l'air et on fait notre maille coulée. Et cette fois, je retourne dans la même maille et je refais une maille serrée. Voilà. Alors là, vous voyez, je vais quand même bien placer, hop, mon fil de fer. Pour notre retour, eh bien, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, cette fois, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air. On retourne dans notre première maille en l'air, on fait une maille coulée.
et on retourne dans la même maille, là où on a fait notre première maille coulée, et on fait une maille serrée. Je passe à côté, une maille coulée, 2 mailles en l'air, on fait notre petit picot, on retourne dans la même maille où on a fait notre maille coulée et on refait une maille serrée. Donc on va faire la même chose que de l'autre côté, on va venir le faire au total 10 fois. Donc là on l'a fait 2 fois, je vous laisse faire les 8 fois restantes. Quand on a fait nos 10 fois, il nous reste une maille, donc on fait une maille serrée. Maintenant, je vais passer mon fil de coton devant mon fil de fer. Et là, je vais aller attraper ma première maille et je vais faire ma maille coulée. Je tire sur mon fil. Là, je passe, vous voyez, mon fil comme un nœud coulant au-dessus de mon fil de fer et je tire. Donc, on va la placer un peu quand même. Je vais tirer un petit peu vers l'avant. Et là, je vais tirer sur les côtés. Je vais l'arrondir. Quand on a fait ça, on resserre nos fils de fer. Et on vient rouler. Et bien, ce qui nous sert de tige. Donc là, je ne vais pas rouler, hop, jusqu'en bas. Je vais faire un petit nœud coulant. Et là, je vais prendre eh bien, la petite fleur que j'avais laissée la dernière fois. Alors, vous voyez ici, je ne vais pas laisser comme ça. On va éviter d'avoir plusieurs étages. Donc, je vais venir raccourcir un de mes côtés. Tac. Je redresse mon fil. Celui-ci, je vais le raccourcir un tout petit peu également. On laisse toujours une petite longueur pour pouvoir eh bien, le coincer. Hein. Et maintenant, eh bien, je les lie entre elles. Parce qu'ici, si vous faites trop court après, eh bien, malheureusement, ça aura du mal à tenir. Je vais couper ce fil-là. Alors là, hop, je vais faire un petit nœud coulant. Et maintenant, je vais venir tordre eh bien, ma petite tige. En fait, attention de ne pas couper votre fil de fer. Et je vais venir renrouler un petit peu. Vous voyez, là, je vais rouler un petit peu plus vers le haut. Et là, je vais redescendre. Et maintenant, je fais un nœud coulant. Même un deuxième. Tac, tac. Je coupe mon fil. Là, je vais aller passer mon aiguille dans la masse. On va passer le fil. Voilà. Et là, je tire. Alors, si vous voulez être sûr, vous pouvez refaire un petit tour, hein, passer ici, sans perdre votre fil.
Bon, logiquement, avec dès le premier coup, hein, c'est fini, c'est coincé. Hein. Et là, je vais le couper. Et on va avoir accroché notre feuille à notre fleur. Voilà. Alors, j'ai pas fait des très grosses feuilles. Alors, je l'ai fait, j'ai voulu changer, je l'ai fait un peu cranté. Hein. Alors maintenant, si vous voulez, j'ai déjà fait une violette où les feuilles sont un peu plus grosses. D'ailleurs, vous pouvez même mélanger les feuilles. Alors là, je vais prendre un petit pot. Voilà, j'ai préparé un petit pot. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre les petites fleurs que j'avais fait en premier. Et là, eh bien, je vais venir planter mes fleurs. Maintenant, je vais prendre ma fleur avec ma feuille qu'on vient de faire, hein, bien évidemment. Et je vais venir également la planter. Alors, vous voyez, je ne vais pas aller la coller. Je vais aller l'écarter un petit peu. Là, ma feuille, je vais plus les plaquer vers le bas. Hein. Donc, je vais prendre une deuxième feuille. Alors, vous allez voir que je n'ai pas fait non plus beaucoup de feuilles ou beaucoup de fleurs. Hop! Et j'en ai fait une troisième, et cette fois, je vais la mettre un peu plus en dessous des autres. Voilà. Vous voyez? Et puis, bien évidemment, vous pouvez faire plus de feuilles, pardon, si vous voulez tapisser le dessous de votre pot. Donc là, je vais l'enfoncer un petit peu plus. Hein. Et il y a ce côté sans feuilles également. De ce côté-là, j'en mettrai pas, j'en mettrai vraiment juste d'un côté, hein, histoire bien, de changer un petit peu, comme ça, vous pouvez, alors si vous voulez le diriger d'un sens, hein, vous faites comme ça, sinon vous pouvez en mettre tout autour, c'est à vous de choisir. Et bien voilà, notre petit pot est prêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu, vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers la première partie, hein, notre violette des bois, et je vais vous mettre également le lien vers la violette avec sa feuille que j'avais déjà fait auparavant. Et bien sûr, je vais vous mettre également le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.